27, Madame Vonner. Merci Madame la Présidente. Alors un peu de la même façon, je crois que je ne suis toujours pas convaincue, et mon groupe Liberté Territoire non plus, des explications qu'on a eues lors de ces différentes lectures et des explications, encore une fois, données par le rapporteur général. En effet, on peut comprendre, je dirais, on pourrait être rassuré qu'il y ait une simplification simplement administrative, technique et un seul forfait. Sauf qu'il me semble que cela contrevient complètement à une réflexion autour de la réorganisation sur les territoires de santé. Parce que là, on voit, notamment durant la crise Covid, qu'on a très largement favorisé le passage aux urgences, plutôt que de faire le contraire, puisqu'on a négligé l'intervention des médecins de première ligne. Alors là, en simplifiant ce forfait, et quand on voit dans le rapport qui avait été donné, quand même, cette phrase, je vous la lis, l'étude va jusqu'à indiquer qu'une partie des patients pourrait avoir la fausse impression que les soins y sont totalement gratuits. Donc là, encore une fois, on stigmatise les patients, notamment les plus vulnérables, ceux qui ont le plus de difficultés d'accéder à une complémentaire. Et vous le savez aussi, par rapport à ce que nous avons voté l'année dernière, que l'aide médicale d'État est de plus en plus difficile à obtenir pour les patients les plus vulnérables et les personnes en situation irrégulière. Donc, de ce fait-là, je souhaitais la suppression des articles 2 à 5. Des alinéas 2 à 5. On le simplifie, on le rend plus simple et plus lisible. Ensuite, Madame Vonner, vous avez dit que pendant la crise Covid, on a poussé les gens à aller aux urgences. On a surtout insisté pour qu'ils puissent y aller quand ils le nécessitaient, parce qu'on a pu voir à travers le pays, aussi bien dans la première vague que dans la seconde, malheureusement, des passages aux urgences qui s'effondrent parce que les Français ont peur d'aller aux urgences, de croiser le Covid, de risquer l'infection, et donc on a porté ces messages régulièrement de bien continuer à aller aux urgences, de faire le 15, en cas notamment de symptômes d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus. Donc là encore, on n'est pas là-dedans, on n'est pas du tout dans une réforme qui vise à faire diminuer le nombre de passages aux urgences. Et puis,